Allez, de l'engagement physique dans le top speed les garçons là. Allez. Bien accélérer, relâcher, durcir, relâcher, durcir. Le principe de la détection est de détecter au plus tôt les meilleurs profils pongistes, leur donner toutes les clés pour progresser en termes de qualité d'entraînement et de quantité. Le but est de les accompagner vers le haut niveau. Les joueurs sont sélectionnés par le biais de journées de détection départementales et régionales. Les clubs, les comités et la ligue jouent un rôle prépondérant dans la détection des espoirs. La détection pour l'Île-de-France, c'est comme son nom l'indique, on a une mission de détecter, les jeunes talents en fait. Donc au travers des compétitions, au travers de la connaissance qu'on a des enfants, de notre relation avec les clubs, avec les comités départementaux, on sélectionne un certain nombre d'enfants qui nous semblent avoir un profil intéressant, avec un potentiel intéressant, pour les emmener vers le haut niveau. Voilà, donc c'est un ensemble de choses en fait, à la fois les qualités vraiment pongistiques de l'enfant, mais également l'environnement, c'est-à-dire le club, l'entraîneur, les parents. Il faut qu'on sente une vraie volonté de tout l'entourage en fait sur un projet et bien sûr également le volume d'entraînement. Donc en général ce sont des enfants qui s'entraînent au minimum 3 fois par semaine. Et voilà, donc le groupe régional détection pour cette saison comporte 17 enfants, avec des enfants qui sont nés de 2007 à 2004. Quels sont les critères de sélection ? Alors comme je vous ai dit, les critères, il n'y en a pas vraiment, c'est un ensemble de choses. Alors bien sûr, on regarde les résultats des compétitions de référence, comme le top régional de détection, comme les tops interrégionaux, mais également l'investissement de l'enfant, le plaisir qu'il a à jouer, c'est une notion très importante à cet âge-là. Les qualités physiques, les qualités un petit peu mentales, d'autonomie notamment. Beaucoup de compétitions ne sont pas coachées, donc ça nous permet de voir aussi les enfants qui se débrouillent un petit peu tout seuls. Voilà, c'est un ensemble de choses qui font qu'on arrive à détecter vraiment des qualités intéressantes chez les enfants. C'est bien et ça progresse et aussi on s'entraîne bien. Comment tu sens que ça progresse ? Par les conseils et écouter. Et ici, ils sont bons les conseils ? Oui. Qu'est-ce que tu travailles en ce moment ? Les top spin et les poussettes coup droit. C'est important ça, ces éléments pour gagner un point, c'est important ? Oui. Tu peux me dire justement qu'est-ce que tu as appris ici ? De bien top spinner sur la table avec de l'effet, prendre son temps pour distribuer. Qu'est-ce que tu aimerais faire au tennis de table ? M'améliorer encore plus et devenir champion du monde. C'est un rêve, un objectif ? Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, tu penses ? S'entraîner sérieusement et se donner à fond dans les entraînements. C'est bien, ça, au lieu de faire des entraînements que le soir ou le midi, tu as toute une journée. Et c'est bien. Qu'est-ce que tu as comme objectif au tennis de table ? Gagner les championnats de France, gagner les mini-coms, individuels et aussi par équipe, et refaire les championnats d'Europe. Tu aimerais en faire ton métier ? Oui, pourquoi pas. Et tu sais que c'est difficile ? Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça soit son métier ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà bien travailler à l'école. Parle-nous un petit peu de cette journée. Qu'est-ce que tu en penses de cette journée de détection ? C'est bien. Ça permet de plus s'entraîner. À quoi ça sert de faire des journées d'entraînement comme celle-là ? D'être de plus en plus fort. Tu as un objectif au tennis de table ? Oui. Gagner les championnats du monde, gagner les championnats de France, gagner les championnats d'Europe.
Allez, va la chercher là. Va la chercher ta balle en coup droit. Combien réussissent vraiment? Voilà, c'est difficile à dire. La détection, c'est un petit peu comme un immense entonnoir, en fait, où au début, il y a plein de... Voilà, dans les clubs, il y a plein d'enfants, et puis bah, c'est comme pour tout principe de haut niveau, on en perd un petit peu, entre guillemets, en route. Donc, pour vous donner un titre d'exemple, cette année, par exemple, il y a 5 enfants qui sont rentrés au Pôle Espoir, sur un groupe d'une vingtaine d'enfants suivis au niveau de la détection. Voilà, mais après, il n'y a pas de règle vraiment. Si on arrive déjà à avoir un enfant sur 3 qui s'oriente vraiment sur le haut niveau à la fin du processus de détection, on est relativement satisfait quand même. Regarde mes chips. C'est à pause, fatigué? Non. Pas fatigué? Un peu quand même. Non, ça fait du bien de s'arrêter? Ouais. Ouais. Cool la vie. Quelle est la journée type pour un jeune sur une journée comme celle-là? Alors, ça dépend des moments de la saison. En général, on profite de ces moments pour apporter un plus par rapport à l'entraînement quotidien, qui reste quand même le plus important pour eux, c'est leur entraînement en club. Donc ici, on prend le temps de travailler des choses qui, des fois, on a moins le temps au club, comme par exemple ici, le travail des services. Voilà, on est à chaque fois... pas mal d'entraîneurs, hein. On essaye de beaucoup parler aux enfants, de leur apporter une culture un petit peu tactique et une culture sportive vraiment et de leur apporter un plus après aussi en termes de qualité d'entraînement. Mais voilà, puis on cherche aussi à créer une certaine dynamique, hein, puisque là ils s'entraînent, les plus petits s'entraînent également avec, en même temps que les joueurs du Pôle Espoir. Donc on essaye vraiment d'avoir cette dynamique au niveau de la ligue et de susciter un petit peu l'envie chez les enfants d'aller vers le haut niveau. C'est beaucoup de psychologie. Oui, de pédagogie, on va dire. Hein, voilà, beaucoup de pédagogie. On s'adresse à des enfants qui, voilà, de 7 ans à 10 ans. Donc, forcément, on n'est pas dans la même approche que pour un adolescent ou un jeune adulte. Hein.